Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi, j'espère que vous allez bien. Lundi 4 mars déjà, donc on se retrouve pour ce début de semaine avec le tarot, comme d'habitude, un Lenormand ou un oracle, et puis un petit message de sagesse. Voilà, je l'explique pour toutes celles et ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne, et d'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre abonnement, pour votre présence, pour vos likes, voilà, vos commentaires. J'ai pas toujours l'occasion d'y répondre, mais sachez que quand je vous lis, je mets un petit cœur. Idem, si j'ai l'occasion de voir vos commentaires dans les shorts, c'est bien, je mets un petit cœur quand j'ai lu, histoire de dire que voilà, ça ne passe pas inaperçu et que ça me fait aussi très plaisir de voir comment vous ressentez les choses par rapport aux guidances, qui bien sûr sont générales, mais de ce que je lis parfois, ça vous parle presque personnellement. Donc écoutez, si ça peut vous aider, moi c'est vraiment mon objectif sur cette chaîne. Donc voilà, on commence tous ensemble cette semaine. Alors je vais passer ma main de l'autre côté parce que mon café est par là. Voilà, je vais essayer de ne pas me brûler au passage. Faites-vous un petit café, un petit thé, ce que vous voulez, ou rien éventuellement. C'est notre moment pour voir quels sont les messages pour cette journée en positif et en négatif. Donc le négatif est un défi, bien entendu, à relever ou quelque chose à intégrer pour cette journée. Alors, quels sont les messages pour ce lundi 4 mars ? Oh là là là, ça saute. Bon, on en a trop, mais on en a vu une. Donc, on va regarder de quoi il s'agit. Le roi d'épée. Donc, il va être question d'analyser les choses un petit peu plus froidement, ou en tout cas avec plus de détachement, avec lucidité, pour pouvoir prendre une décision peut-être. Ça parle aussi de métier, bien sûr. Alors là, elle a sauté à une vitesse. C'est la carte positive. Le page de bâton. Il est arrivé à l'envers, mais il est en positif. Donc c'est bon, c'est parfait. Et donc pour continuer avec notre roi d'épée, qui bien sûr vient nous montrer qu'on doit... je pense, pour certains d'entre vous, garder la tête froide et être dans les faits, donc dans le factuel plutôt que dans l'émotion, surtout si vous avez au travail une réunion à gérer, une conversation, une négociation, quelque chose à avoir qui a à voir avec... quelque chose qui vous tient à cœur de ce que je ressens par rapport à une nouvelle voie à emprunter ou par rapport à un changement à apporter à un projet ou à une relation. Donc en étant plus dans l'énergie du roi d'épée, qui est très stable, qui est très confiant, qui est très factuel, vous aurez de bonnes chances, je pense, d'y parvenir. Alors, on avait le page de bâton qui est arrivé à l'envers. Alors je vais faire un petit peu de place, voilà. Page de bâton à l'envers, mais... en positif. Donc ça veut dire que peut-être justement on reprend confiance tout doucement. On a peut-être l'envie d'aller découvrir de nouveaux chemins, d'oser sortir de sa zone de confort, même si il est arrivé à l'envers. Dans le positif, ça veut dire que peut-être ça commence à se faire timidement ressentir. Donc si c'est pas vous, c'est bien sûr, comme je le dis toujours, une personne de votre entourage qui est proche, qui va oser explorer de nouveaux chemins, qui va oser peut-être écouter la voix de sa ou de ses passions, qui va se mettre en route pour... oui, c'est ça, pour se dire, ok, je me redresse, j'ai confiance, j'y vais et j'explore. Alors, quelles sont les énergies en défi pour cette journée ? Et là, nous avons le 5 de denier qui est arrivé à l'envers. Alors, je l'ai retourné pour vous le montrer, mais il est arrivé à l'envers. Alors, 5 de denier à l'envers, je préfère, parce que même s'il arrive dans le défi, ça veut dire que c'est déjà en voie de progression. On quitte une peur du manque, surtout s'il s'agit d'un nouveau projet, d'explorer de nouveaux chemins, de nouvelles manières de faire. On quitte aussi une peur d'être rejeté avec nos idées. Vous avez peut-être envie d'exposer une nouvelle manière de faire, une nouvelle envie, un nouveau projet, une nouvelle technique, peu importe ce qui vous occupe aujourd'hui. Le défi, ça va être justement d'être encore plus dans la confiance que votre idée, même si elle n'est pas adoptée à 100% par tout le monde,
de toute façon, elle est bonne. Il n'y a pas, voilà, c'est pas parce que des personnes ne sont pas d'accord que cette idée n'est pas bonne et qu'ils vous rejettent. Donc c'est bien parce qu'on voit que c'est à l'envers. Donc quelque part, même si c'est en défi, vous parvenez à passer au-dessus de cette peur d'être rejeté. Alors si c'est relationnel ou sentimental, c'est clairement pour moi une blessure d'abandon ou de rejet qui est occupée à... On va pas se le cacher, à vous travailler un petit peu, c'est pas toujours évident. Peut-être que vous craignez que les personnes autour de vous vous apprécient moins ou vous jugent négativement ou vous laissent tomber carrément ou vous vous retrouviez seul, voilà. Mais au fond, vous êtes déjà occupé à comprendre que cette blessure est en vous, c'est déjà un énorme pas, et donc à passer au-dessus pour pouvoir continuer de sortir d'une zone de confort. Parce que tant qu'on est pris par nos blessures, on reste dans une zone de confort de ce qu'on a toujours connu et qui ne nous convient peut-être plus, juste parce qu'on a peur. D'accord? Et là, on voit que c'est votre défi ou le défi de cette personne à laquelle vous pensez, si ça vous parle plus pour votre partenaire ou votre enfant ou peu importe, ou un ami proche, eh bien voilà, cette personne est occupée vraiment à gérer ça et est en... Alors, je ne vais pas dire en conflit intérieur, parce que pour moi, ce n'est pas des cartes qui nous parlent de ça, mais on sent que c'est très présent en elle et qu'elle va devoir maintenant composer avec ça. C'est comme si on vous disait aujourd'hui, ok, tu as pris conscience que tu as cette peur, cette blessure, peut-être que tu as eu vraiment des soucis financiers et un vrai manque réel d'argent à une époque et que du coup aujourd'hui c'est pas forcément réel, mais tu crains de retourner à ça, ou tu crains d'être rejeté par cette personne, mais en même temps, maintenant que tu as conscience que cette blessure te manipule, il n'y a plus de retour en arrière possible. Tu as déjà fait une évolution par rapport à ça. Et ça, c'est formidable, évidemment. Donc le défi, il est déjà, pas entièrement, mais partiellement entamé. C'est ça que je voulais vous dire. Pas entièrement, mais entamé. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Alors, c'est pas un petit Lenormand classique, c'est le tarot gitan. Bon, vous savez ce que j'en pense du nom tarot. Pour moi, c'est pas un tarot. Voilà. C'est pas grave. Alors, que va nous dire ce petit Lenormand pour cette journée du lundi? Alors j'aime bien quand des cartes compliquées arrivent à l'envers dans le défi, parce que ça veut dire que vous avez déjà fait une partie du chemin. Donc c'est toujours beaucoup plus encourageant de commencer sa semaine comme ça. Alors, nous avons les oiseaux. On a l'ours et puis une troisième carte. On reste avec voilà, nos amis ailés et donc on a la cigogne. Donc ça parle peut-être de communication autour de la protection de votre foyer, de votre nid, de votre famille. Quand je dis foyer, je ne parle pas de la maison, mais vraiment des personnes proches qui vous entourent, avec lesquelles vous vivez ou qui comptent pour vous. C'est un investissement peut-être duquel on discute par rapport à un changement, d'où aussi peut-être le fait d'aller explorer des nouvelles voies, de ne pas avoir peur de manquer d'argent ou d'être rejeté avec nos idées. Ce changement, grand changement s'il en est, peut impliquer aussi un déménagement. Mais alors, dans ce jeu-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est que la cigogne, et je ne sais pas si vous le voyez, possède un petit... elle tient dans son bec un trèfle à 4 feuilles. Donc, il y a une notion de chance aussi. Saisissez votre chance en opérant ce changement. Même si ça fait un petit peu peur, même si certaines personnes ne sont pas encore complètement d'accord, au fond, vous êtes protégés. Il y aura, je pense, des communications par rapport à des rentrées d'argent assez importantes ou par rapport à un investissement assez important que vous allez faire pour votre foyer ou par rapport à ce déménagement, mais c'est pour du positif. Je pense que clairement, là, il y a quelqu'un qui prend son envol de manière assez spectaculaire, parce que l'ours, c'est quand même un animal assez imposant. Et une fois qu'il sort de sa tanière et que voilà, il a fini son hibernation, il repart et il fait ce qu'il a à faire pendant les mois qui suivent. De manière franche,
sûr de lui et sans détour. Donc s'il doit être plus agressif, entre guillemets, pour protéger quelque chose, il le fera. Alors je ne vous invite pas à être agressif, mais à être incisif. C'est ça manque encore un petit peu de confiance. Donc soyez plus incisif dans ce que vous aurez à faire aujourd'hui, dans les changements à adopter, dans la communication par rapport à ces changements. Parce que là, clairement, on a quelque chose d'important qui se profile pour vous et qui vraiment va vous obliger à sortir des sentiers battus. Et ça va vous plaire, mais en même temps c'est un peu un pied dans quelque chose de grisant et un autre pied dans quelque chose qui fait peur. Donc vous allez travailler sur justement ce 5 de denier qui représente vos failles, vos blessures, vos manques, tout ce qui pourrait encore vous freiner par rapport à ce changement. Ok. Pour moi, pour d'autres aussi, vous discutez à distance avec quelqu'un qui compte énormément pour vous. Je ne vais pas vous dire quelqu'un de corpulent, ça pourrait être le cas, mais voilà, l'ours va représenter quelqu'un qui compte énormément pour vous, qui est à distance géographique, et peut-être que vous discutez justement de vous retrouver ou de faire un déplacement ensemble, mais pour quelque chose d'important. C'est pas juste, je ne ressens pas que c'est juste pour aller passer une journée à se balader, c'est important aussi bien entendu, mais là on parle vraiment d'un projet dans lequel on s'investit ensemble. Alors les amis, on va pas, donc je vais prendre un petit peu de café. Et on se prend un message de sagesse avec les cartes de l'enfant intérieur qui en fait sont un tarot. C'est dérivé d'un tarot. Et chaque arcane représente un conte, comme je vous l'ai dit dans la guidance du week-end pour celles et ceux qui l'ont vu. Alors, message de sagesse pour ce lundi 4. Et c'est parti, on y va. Alors, on a aujourd'hui le 8 d'épée en message de sagesse. Donc, on vous invite à justement sortir des croyances limitantes, à identifier vos blocages, qui alimentent évidemment encore des peurs, vos croyances limitantes, alors, ce sont des fausses conceptions à propos de vous-même ou à propos de quelque chose qui est important pour vous, justement, et qui clairement vous mettent dans quelque chose de négatif. Quand je dis croyances limitantes, ce sont des croyances négatives aussi à propos de vos capacités, à propos de l'évolution d'une situation ou d'une relation, peu importe. On est ici dans l'idée qu'il faut un petit peu sortir de ce mental limitant pour aller récupérer les autres épées qui sont bien là et il n'y en a plus beaucoup qui manquent à l'appel puisqu'on en a déjà 8. Donc, quelque part, penser que ça va pas aller ou qu'il nous manque quelque chose ou qu'on n'est pas complètement au bout du projet, qu'on n'est pas à la hauteur ou que ça va pas le faire ou qu'il y a une distance trop grande entre nous, tout ça fait partie des croyances limitantes. Comme le fait de croire... Oui, avec la conjonction des cartes ici, j'ai des personnes qui pensent que si elles s'en vont dans un autre endroit, une autre ville, ou même si elles changent de service, ou si elles quittent l'entreprise pour aller dans une autre entreprise, c'est comme si sans moi ça ne pourra pas tourner. Que va-t-il se passer? Le service, les gens qui comptaient sur moi vont... ça va pas bien se passer, il va y avoir un manque quelque part et ce sont des croyances limitantes. Parce que, alors, d'abord de 1, c'est vrai qu'on est à la fois tous indispensables et tous non indispensables. Et quand votre temps est venu d'aller explorer d'autres chemins, la vie fait le nécessaire pour que quelqu'un d'autre prenne votre place là où vous étiez et que vous puissiez aller à une autre place. Donc, c'est fait pour vous, c'est votre timing, c'est le timing divin qui est le bon, qui est juste, et le mental n'a plus rien à faire là-dedans. Et si jamais ce mental reste, c'est là où on arrive au défi de la journée. Ok, ce sont mes blessures qui parlent et qui alimentent donc des croyances limitantes. De rejet, d'abandon, de peur de se retrouver, ici on le voit un peu tout seul dans le noir, alors il faut allumer les lampes torches, mais la lampe torche c'est votre conscience.
Voilà mes chers amis pour cette journée, qui je l'espère sera riche en prise de conscience, en libération surtout par rapport à des croyances négatives et en beaux projets parce qu'il y a clairement de grands changements pour vous, je pense déjà maintenant dans cette semaine et pendant ce mois de mars. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo en me faisant un petit coucou, ça fait toujours plaisir, à liker si vous avez aimé, à vous abonner bien sûr si c'est pas encore fait, en activant la clochette parce que toutes ces petites actions, bah oui c'est vrai que ça coûte pas grand chose et ça prend pas beaucoup de temps mais ça aide énormément l'algorithme en fait à reconnaître mes vidéos et à les proposer à d'autres personnes. Donc je vous en remercie évidemment à chaque fois que vous le faites, c'est un petit coup de pouce pour Soleil Levant. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com et on se retrouve dans les shorts et dans les autres guidances qui sont proposées sur la chaîne. Bisous bisous, bye bye.